Je suis en colère. Je suis en colère, en colère, en colère. Peut-être ça ne se sent pas, mais je suis en colère. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo, s'il vous plaît? Je ne serai pas très long. Bonjour Zebra. Sandra, ça va? Bon. On sait plus, en fait, on sait plus sous quelle forme parler. En fait, on va dire que non, on parle trop, les gens n'écoutent pas, mais je sais pas quoi vous dire. Sauf que je suis en colère, voilà. Ça, je l'ai dit et je le dis encore, je suis en colère. Je suis en colère parce que je ne comprends pas mon peuple. Je ne comprends pas. L'affaire, des fois, on peut se dire que non, vous racontez des histoires, votre affaire de l'eau, avec les fétiches, etc. Le pays, non, c'est pas possible, on n'est pas marabouté, etc. Non, vous racontez des histoires, ça c'est des histoires on voit dans les films, etc. Le peuple ne peut pas être marabouté, non, non. Notre peuple a quoi? Le peuple gabonais a quoi? On va continuer à le dire. Va dire non, tu es là-bas à l'étranger, etc. Toujours la même excuse. Non, vous êtes là-bas, etc. Mais qui souffre, bordel de merde? Qui souffre? Qui souffre? Il nous faudra combien de chances? Combien de chances encore pour nous débarrasser de ces gens-là? Combien de chances? Maintenant, tout le monde sait. Ah, c'est Nouridine et sa mère. Nouridine, c'est qui Nouridine? Nouridine, c'est qui? C'est quoi Nouridine? Vous avez entendu sa voix quelque part? Vous avez vu Nouridine vous faire une réunion, organiser une conférence ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, tout le monde commence à se mettre dans la tête que son nouveau patron ou le nouveau dictateur, c'est Nouridine. Donc voilà un peu l'image de l'âne qui est attaché. La corde se balade, mais l'âne ne sait pas qu'il est détaché. Depuis là, la corde est là, par terre. On a détaché l'âne. Nous sommes des ânes. Moi aussi dedans. On a détaché l'âne depuis, il est là, il regarde. Il faudra encore quel signe, quel symbole pour montrer que les gens là, l'État là, ils ne sont plus là. Qu'est-ce qu'il faudra encore au peuple pour dire que vous êtes libérés? Mais qu'est-ce qu'il faudra? On attend que Jean Ping peut-être, quand il va sortir, genre 2-3 milliards, je ne sais pas d'où il va trouver ça, et puis il donne de l'argent à tous les petits du quartier, ils auront tous des armes, des fusils, et puis ils seront dehors, et puis dire que oui, donc ça là, c'est ce qu'on attend. Seigneur, qu'est-ce qu'on attend? L'Union européenne est sur place, même si on sait que ces gens-là sont des voyous, des bandits. Nous crions tous les jours qu'il y a des prisonniers politiques. Qui c'est qui prend une seule pancarte, même un petit groupe d'hommes devant une pancarte pour dire qu'on est devant la prison centrale, on veut des procès, on veut la libération de nos prisonniers, on a peur. Depuis qu'on a les causeries ont repris, ils sont venus attraper qui depuis qu'il y a des causeries? Donc vous croyez qu'ils vont dire quoi à l'Union européenne? Ils vont dire à l'Union européenne, non, nous il y a la liberté d'expression, d'ailleurs il y a des causeries. Il y a des causeries de ouais, bon, les causeries, on fait quoi après? On va dire non, c'est une stratégie qu'on est en train de préparer. Bon, peut-être on va annoncer bientôt au gouvernement en face la stratégie qu'on va faire en janvier, février ou mars. Pendant ce temps, les gens meurent. Mais ceux qui meurent aussi là, on vous dit même, c'est pas de la politique. On tue vos enfants, vous n'avez pas de route, barrez seulement la route au quartier, que les personnes ne passent. Tant que la route ne fait plus, vous laissez.
Il y a eu un mouvement social pour les, je ne sais pas comment on appelle ça, les régies financières. Hier, les jeunes de l'ENS sont allés bloquer, mais ils se sont fait taper dessus ou bien bloquer. Ils étaient seuls. Mais chacun va toujours attendre par petits groupes, chacun de son côté pour crier. Après, la police vient vous taper. Comment on veut s'en sortir comme ça? Le politicien vient, il va faire pour lui, il fait sa part, il a fini. Le gars de la CNSS, il fait sa part, on va lui donner sur 10 mois, on lui donne 2 mois, il se calme, il rentre à la maison. Le gars qui réclame des bourses d'avance, on va dire les petits, calmez-vous, voilà deux bourses d'avance, ils vont se calmer, ils vont attendre. Vous dormez avec les serpents. Vous êtes dans les cacas, dans tout, mais le pays est normal. Mais le téléphone va sonner. Oh, on a eu un décès. Oh, tel est malade. Oh, l'enfant est malade. Oh, l'enfant est malade. Mais des fois, on veut dire, on ne peut plus parler de ces choses-là. On n'a plus envie de parler. Mais tu ne dors pas la nuit, tu as toujours ça dans la tête. Tu deviens comme un fou. Même si on t'appelle Bob le fou. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Vous êtes sortis faire des causeries. Qui est venu taper quelqu'un? Il y a eu des gens à la CNSS ou bien des mouvements sociaux là qui se sont levés. Qui est venu taper? Mais qu'est-ce qu'on attend pour dire qu'aujourd'hui là, on sort? Même si vous êtes un petit groupe de 50 déjà dehors, quand vous allez commencer à sortir, taper des casseroles, vous croyez que les gens ne vont pas sortir avec vous? On va continuer à attendre quoi? Que ces gens-là se préparent. Que la tête change. Que ce mouvement se mette encore debout. Bien. Mais chacun va faire pour lui de son côté. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il nous faut? Bonjour Olga. Oui, hello. Mais on est là. On pleure. Le pays va mal, le pays va mal. Et on partage. Tous les jours, on va recevoir les photos des routes gaspillées. On va recevoir un enfant qui a été tué. Franchement, des images comme ça. En fait, on devient spectateur de notre misère. On est spectateur des... On envoie maintenant des vidéos où on voit un petit qui a été poignardé. L'autre est en train de crier autour. Non. On partage ça. On se délecte de ces images. Oh, tu as vu la nouvelle vidéo de Congo? Tu as vu la nouvelle vidéo de ceci? Donc, en fait, nous, on est là, spectacle, quoi. On est là pour juste partager notre misère. Il n'y a pas un objectif au partage de notre misère. Lou? Mais on va s'envoyer les vidéos, on va s'envoyer les images. Oh, tu as vu ce qu'ils ont fait là-bas? Oh, on l'a arrêté là-bas. Oh. Tiens, il y a une vidéo devant la maison. L'argent, il n'y a plus. Tu veux changer de l'argent, il n'y a plus. Les locataires, ils te disent, mon frère, moi je ne suis pas payé depuis 4 mois, 5 mois, 10 mois, me doit, mais quand on va me payer, je te paye d'un coup. Mais donc le locataire, il va rester chez toi, il reste dans ta maison. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Mais comme ça ne nous a pas encore atteint, on a un petit locataire, on a un petit business, on a une petite tontine. C'est pas encore grave. On a peur. Donc on avait peur de Opianga. Après on a eu peur de qui ça? Frédéric Bongo. On avait seulement des histoires, oh Frédéric Bongo, quand il torture, c'est comme ça qu'il fait, wow. Donc tout le monde a eu peur. Je ne sais même pas qui a vu une nouvelle photo récente de Frédéric Bongo, mais on nous a mis dans la tête que, en fait, il y a un gros méchant, il s'appelle Frédéric Bongo. Donc quand Frédéric Bongo est là, quand il parle, tout le monde doit se taire. On avait peur, on restait là comme ça. Donc ce que vous attendez peut-être, oui, Bob, tu parles là-bas. Prends l'avion, viens, oui. Donc quand je vais prendre l'avion, je vais venir, on va m'enfermer, on va me taper aussi. Après, vous allez faire des pancartes. Oui, là, tu dis oui. Bon, oh, Bob était courageux. Oh là là, franchement, il est venu, il a pris l'avion ici, il est venu. Ah ouais, oh là là. Après, vous allez partager les vidéos de l'arrestation. Peut-être quand on a torturé Bob, on a tapé d'autres machins, tout, vous avez partagé ça. Oh non. On est avec toi. On est dans l'ombre.
Voilà, la bonne phrase, c'est on résiste, on est avec toi dans l'ombre, on est là, on ne peut pas apparaître. Non. Mais on va tous, si tout le monde se met à résister dans l'ombre, ou bien on attend, genre, on attend la stratégie de tel, de tel. On ne sait même plus comment vous parler. On va essayer de vous parler sans montrer nos têtes en disant que peut-être ils vont se concentrer sur le message qu'on va donner. On va montrer notre tête, on va dire que ah, vous êtes là, vous êtes devenus des stars à cause de YouTube, à cause de Facebook. Bien attend. Mais bon, à ce moment, il n'y a pas beaucoup d'encham. Hein? Il faut faire un charme parce que ça va nous motiver. Oui, motiver. Va prendre des risques, toi, te faire chier à la police, à t'emmerder. Ok, d'accord, ça c'est bien. Ouais, comme ça on va regarder, on va beaucoup partager ça. Ça va nous motiver, résistance, jusqu'au bout. Croyez que nous, on n'a pas envie de reprendre notre travail. On n'a pas envie d'être un peu plus, de dire que j'épargne pour des vacances. Non, parce que tu dois envoyer, tu dois cotiser, tu dois faire ceci et cela. Donc nous, on n'a pas de projet, on n'a rien à faire. Parce que ils ont peur. Ils sont plus nombreux, mais ils ont peur. Ils ont peur, ils ont peur. Vous croyez que dans les prisons, là, il y a tellement de places qu'on va arrêter tous les gens là du Gabon. Si les gens se lèvent, on va tous vous arrêter. Ou bien ils vont venir, ils vont vous tuer comme ça là. Mais c'est normal que vous ayez peur. Si vous venez, vous voulez manifester, vous êtes 3-4. C'est normal que la DGR ou le B2 viennent, ils prennent les 3-4, ils vous prennent. Le jour où vous serez 1000, 2000, vous croyez qu'ils vont vous arrêter. Mais vous avez peur, mais parce que celui qui va dire que j'en ai marre de Bongo, je sors, il va se retourner comme ça, il sera seul. Dans les causeries, là, on ne peut pas prendre une liste de... Dans chaque causerie, on prend 20 personnes, 20 personnes, 20 personnes. Sur 100 là, si vous prenez 20, 20, 20, 20, on dit que bon, 20, 20, 20 là, demain, je m'en fous. Même si on dit que oh, vous parlez de stratégie, les stratégies là, je ne sais pas quand ça se fait. On est obligé de parler, on donne des idées. Peut-être un jour, ils vont dire que ah, c'est pas mal. Vous prenez 20 personnes, 20 personnes, 20 personnes, vous vous regroupez, dites qu'aujourd'hui là, on n'a pas besoin, on va à la prison centrale. Boum, première action. Nous sommes là 50 devant la prison centrale, on dit qu'on ne bouge pas ici. Même ça là, on a peur. Non, non, mais on n'a pas l'argent du taxi. On n'a pas l'argent du taxi, tu veux combien là-bas? Le gars qui va te dire qu'il n'a pas l'argent du taxi, mais il est au maquis, il est en train de boire sa reggae. Mais il te dit qu'il n'a pas l'argent du taxi pour venir demain au QG ou bien machin. Non, vous êtes toujours comme ça, vous voulez qu'on vienne au QG, il n'y a pas l'argent du taxi. Mais celui qui lui achète, en fait le Gabonais, il préfère te voir t'asseoir au bar. Quand il va venir, il va te dire que bon, quand tu bois quoi? Ok. À Songon, donne-lui 2 bières. Tu donnes aussi 3 bières là-bas. Je fais, c'est ma tournée. Donc il fait sa tournée. Après l'autre dans la journée là, oh, Mungangi, tu vas bien? Ça fait longtemps. Ah, ben ça va, tu es là. Oh, ok. Tu as un petit quelque chose? Oui, j'ai un petit 5000 là. On va boire un peu. Donc on va prendre les 5000 là, on va boire. On va encore boire aussi, on va ajouter la bière. Donc on va boire, on va partager, on est là toute la journée. Oh, vous avez, on a arrêté par jour. Oh non, le gars là, non, le petit blanc là, il croyait qu'il peut nous commander comme ça. On l'a arrêté. Mais qui a arrêté? Tu gères qui a arrêté? Tu sais qui a arrêté? Il y a une justice, tu sais qui est derrière. Non. Oui, non, les Fajons là, non, ils ont eu. Non, ils croyaient quoi? Que le pays là, c'est un blanc qui allait nous commander. Mais la femme, la chose là qui est derrière là, c'est pas une blanche. Le pays qui décide que non, on ne valide pas nos élections là, c'est pas les blancs. Non, vous voulez qu'on devienne fou? Le téléphone va sonner. Oh, ta tante là, elle était malade là. On n'a pas... Le diagnostic était fatal. Hein? Elle est morte. Donc, tu fais quoi pour les cotis? Tu vois, au début, tu vas dire non, j'en ai marre. Ça me dit rien. Après, tu vas dire encore, bon, j'ai mal au cœur, je vais mal dormir, j'envoie quand même 15 euros, 20 euros. Tu appelles des amis, tu vas même prendre un petit crédit. Tu vas creuser ton compte là-bas, tu prends un Mutavie ou bien un Sofenco, machin, toutes des conneries de crédit de merde là. Tu vas t'endetter au cou.
Voilà, tu rajoutes. Après la rentrée scolaire, vous payez les rentrées scolaires, il n'y a même pas l'école, mais vous continuez à payer les rentrées scolaires chaque année, chaque année, chaque année. Les bulletins, les enfants qui... Il n'y a pas d'université. L'université s'est arrêtée depuis 3 4 ans. Donc à chaque fois que vous avez le bac, vous allez vous rajouter à l'UOB, rajouter, rajouter, rajouter. Mais tout ça c'est normal. Tout le monde, ça c'est normal. Tout le monde, on rajoute des gens dans les facs, machin, tout. L'UOB, on ne sait même pas Masuku, machin, si ça existe encore. On ne sait plus rien. Qu'est-ce qui existe comme école? Il n'y a pas de bourse, on coupe les 24 000, tout. Mais tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Et vous croyez, quand ils ont enlevé, vous prenez un gouvernement, on prend toutes les personnes des niches, que des escrocs, douane, escrocs, hydrocarbures, pétrole et finances, tout le monde. On enlève tous les ministres là que vous voyez, soi-disant, qui vont en prison. Je dis bien soi-disant. On enlève ces gens-là qui, eux, avaient des personnes, des secrétaires, des conseillers, d'accord? Ces conseillers qui avaient des secrétaires, des assistants, d'assistants. Ces gens-là, les mêmes gens-là, ils ont aussi les copines, les copains, ils ont les parents, les cousins, les machins. Donc, vous imaginez la suite de misère qu'on vient rajouter. Donc, le nombre de miséreux, le nombre de personnes qui souffrent se rajoute. Mais on regarde. On attend, peut-être il y aura le changement là va faire. Voilà une espèce de counasse qui se prend, qui s'arroge tous les pouvoirs, elle marche sur votre tapis rouge, elle s'en fout de tout, elle nomme qui elle veut, elle bouffe, et vous êtes là, oui, elle va bientôt vous imposer son fils. On dit oui, on a peur. On a peur, donc c'est maintenant Nouridine et sa bande. Comme on a la peur du bébé là, on va rester là, on va attendre. Depuis qu'il y a des causeries, on a arrêté qui? Depuis que les fajons ou bien les histoires là, les enfants là font le bruit là, on a arrêté qui? On a torturé qui? Ceux qui ont la chance de parler ou bien de voir les prisonniers demander combien de tortures il y a encore en prison. On vous dit que cet état est tombé. Ceux qui donnaient les ordres pour tuer et massacrer, tout le monde a peur de prendre les responsabilités. Ils ont peur de prendre des responsabilités aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous sommes libérés. Si nous ne bougeons pas là maintenant, ce n'est même pas en 2023 là. Parce que peut-être même en 2023, nous serons tous déjà, les gens seront tous morts. Le Bongo est mort. Le Bongo est mort, cadavre ou pas cadavre. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Ça, c'est encore... Même si vous dites, vous persistez à dire que ça, c'est Ali Bongo. Ça, c'est le machin là qu'on appelle Ali Bongo. La chose là qui reste là, ça, c'est Ali Bongo. Ça, c'est un dictateur. Ça là que vous voyez. À l'époque où on voyait le gars là qui ne souriait jamais, qui avait la gueule toujours, un bon vilain de son état. Ça, c'est encore ça là. Le B2 va venir nous chercher. Les B2 là, ils sont quoi? C'est des surhommes. Le jour où vous allez prendre une personne du BD dans le quartier, bastiller la personne sort du quartier en sang. Vous allez voir si le B2 va continuer à vous emmerder. Mais comme vous ne voulez jamais même taper quelqu'un, vous ne faites pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive? La nuit, là, vous ne pouvez pas prendre, vous mettez même les cagoules. En cas de police, vous voulez frapper, bastiller, rien. Ça, là, on laisse. On attend toujours que il y a un qui va faire à la place de quelqu'un qui va faire. Et puis, donc, si tout le monde attend que quelqu'un fasse, on va tous attendre. Tout le monde va s'asseoir, on va attendre. Peut-être Jean-Ping va maintenant, d'abord il a commencé les causeries, donc peut-être demain il va commencer la sortie. On touche du bois aujourd'hui là, on touche du bois. Jean-Ping, ok, casse la pipe. On fait quoi? On fait quoi?
voir les nouveaux politiciens qui vont dire, oui, oui, c'est moi, oh, moi, le chef, c'est moi qui vais prendre le machin, tout. Bolo Tata, mes fans, dépassé. Je te dis qu'on est obligé de... Ça fatigue. Ça fatigue. Le pire, c'est qu'on ne va pas laisser. Parce que si... On ne va pas laisser. Parce que celui qui dit qu'il laisse ce combat-là, ou bien parce que tu te mens à toi-même, tu vas laisser ça comment? Tu vas laisser comment? On va continuer à se torturer là, aller sous le froid, jeudi noir, machin, petite cham. Mon petit frère Saint-Martin, John Koza, il va se parler seul devant TV5. Nous, on va partager ça, on va partager. Spectacle, la télé, télénovelas. Une petite action. Les pauvres petits là, ils sont venus, ils ont tagué dans Libreville partout. Tu vas me dire que Cotisop pour machin donner l'argent. Cotisop, on a mis Cotisop en place. En 2-3 mois, il y a peut-être 20 personnes qui ont cotisé. 20, je dis bien 20 personnes, 20, ou maximum 20, 23, 24. Tout un peuple d'1 million dit qu'on va cotiser pour vous ne savez même pas, pour ne plus vous voyez les actions sur le terrain. Que si... Bref, dès que je parle beaucoup, j'arrête même de parler. On vous dit que non, Cotisop là, non, vous allez croire que c'est parce que Bob le Fou, Stéphane Zeng, ils ont mis Cotisop.com, ça veut dire qu'ils attendent l'argent de Cotisop là, comme ça ils vont être riches avec ça. C'est avec ça qu'on sera riche. On va payer, moi je paye mon crédit avec Cotisop ou bien les cotisations qu'on fait à côté pour aider certains frères qui sont dans la merde. Non, ça là, c'est comme ça qu'on va vous dire, avec ça que vous croyez que donc on devient riche. Laisse ton travail. Tes clients pleurent là. Ok, bon, depuis le temps, j'attends ma facture, mon devis. Ouais, la résistance, je sauve un peu le Gabon. Je te fais ta facture après. Bullshit. Bon, moi, je suis fatigué. On va continuer à parler. On viendra parler. Vous allez venir regarder, il faut regarder. On va regarder les lives, partager. Demain, n'hésitez pas à envoyer. Dès qu'il y aura les trous à la nationale 1, vous envoyez les photos. On va partager. Peut-être avec les partages là. Comment il s'appelle le gars là? Zuckerberg là. Peut-être Zuckerberg va nous donner, va nous financer l'armée gabonaise. Il va dire que vous avez trop partagé, j'ai trop pitié de vous parce que Facebook là. En fait, voilà la stratégie. En fait, nous devons beaucoup partager les choses de violence du Gabon. Peut-être Mark Zuckerberg va dire que non, j'en ai marre. Vous prenez mes serveurs, vous êtes en train d'inonder mes serveurs. Vous n'êtes même pas des consommateurs Facebook qui vont payer mes publicités ou bien machin. Donc, moi, je préfère vous financer la résistance gabonaise. Hein? Je vous donne 1 million d'euros. Comme ça, vous quittez Facebook. Hein? Vous me laissez Facebook parce que sur Facebook, normalement, moi, j'ai Facebook pour qu'il y ait une communauté qui se rassemble. Une communauté qui se balade et quand ils ont des affinités ou bien quand ils ont des projets d'acheter des chaussures, des habits, moi je prends leur liste là et puis je vends ma pub. Mais vous là, depuis que vous êtes là, vous faites seulement, vous insultez le président, vous machin, tout cela, moi ça ne m'intéresse pas. Zuckerberg va se fâcher, je vais dire que non, la résistance là, je vous arrêtez de partager ou de inonder mon Facebook parce que mes serveurs, je n'en peux plus. Je préfère vous payer, comme ça vous allez, peut-être, vous pouvez financer un petit truc avec ça. Peut-être. Donc, continuons à partager, peut-être, ça va venir. Ça va venir. Peut-être quand on va prendre, Zuckerberg va s'arrêter, va dire que non, arrêtons de partager. Comme ça, même. Mais moi-même, le premier là, je partage. Mais quand je partage, c'est quoi le but du partage? C'est pour dire que les Gabonais, frères, regardez ce qu'il y a. Comment on fait pour accepter ça? Essayons de nous lever. Le but du partage, c'est ça. Pour dire que s'il y a déjà un groupe en colère, là, quand on partage ça, là, non, demain, un autre groupe se lève. Le but du partage, c'est ça. Le but du partage de ce qui se passe au pays, c'est pas pour dire seulement que Congo sait que, oh, mon gars, tu as vu là, non, oh, pitié, non. Attends, c'est-à-dire qu'on a passé sa journée au travail, on se connecte à Facebook. Avant, on regardait les films, on regardait Santa Barbara, Dallas, tout ça. On dit non, je vais regarder un peu.
On a un Tchamé aujourd'hui. Ah ouais, oh, il a eu la honte. La honte de ça. Non, 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 non. Oui, non, non, bien encaissé. Hein. Oh, regarde le Gabon. On appelle même ses amis français. Hein. Hé, Jérémy, viens voir. Jérémy, viens voir. Hé, Jérémy, ça c'est mon pays. Ça c'est le Gabon, c'est mon pays. Regarde, il y a des trous. Ça c'est la nationale 1. Hein. La nationale 1, c'est la route nationale. C'est la seule route qui va à Libreville. Oh, je te dis même pas, Jérémy, c'est un scandale. J'en ai marre de mon pays. Aïe, 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 mon Gabon. Oh, putain. Non, 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 non. Ah, ok. Ah, mais je n'ai qu'une seule vidéo. Il y a une deuxième vidéo. Oh, mais envoie-moi ça. Je n'ai pas eu la deuxième vidéo. Oh non, toi aussi tu n'en vois qu'une seule. Attends, Jérémy, il y a une deuxième. Attends, on n'a pas. Jérémy, chérie, viens voir. Voilà, on va montrer la photo à la deuxième. Jérémy, regarde. Ça, avant quand j'allais à Kango, je mettais 1 heure. Et maintenant, il paraît que ça fait 4 heures pour aller à Kango. Ce scandale, hein, on n'aurait jamais vu ça en France. Voilà. Bon, écoutez, on va continuer, on va partager. On va continuer à partager. Plus que ceux qui sont dans la misère, pour eux, c'est pas grave. C'est juste des partages. On va continuer à partager. Continuer de temps en temps une petite cham. Si ça fait plaisir, on peut emmerder un peu ces gens-là. Bon. À part ça, moi je vais manger. Hein. Regardez, j'ai du beurre le matin, confiture. Voilà, j'ai du sucre, je mange du chocolat, j'ai un vrai chocolat. Voilà, mon pané ce midi. Voilà. David, qu'est-ce que tu fais? Tu as fini de manger? Tu regardes la télé? D'accord, voilà. Mon fils, il mange, il regarde la télé, il vit, quoi. Demain, s'il est malade, il y a la sécu, quoi. Demain, s'il est malade, il a sa mutuelle, on va le soigner. Demain, ce matin, bon, mon étage, je suis au 6e étage, l'ascenseur est en panne. Donc ce matin, on allait faire musique, quoi. J'allais l'amener au cours de musique. Et tout à l'heure, on est au judo, quoi. La vie, quoi. Donc, je vis. Voilà. Donc, si ceux qui ne vivent pas, hein, ceux qui ne vivent pas, sont dans la souffrance, nos frères, eux-mêmes qui sont dans la souffrance, pour eux, non, ça doit durer, ça doit continuer. Ben, écoute, je vais manger, je vais m'occuper de mon fils, et si j'ai un peu de temps, je vais tweeter un peu, ou bien si on me dit qu'il y a un ministre par là, je vais lui faire un petit coucou, puis la vie elle va continuer, quoi. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? C'est ça. Il faut rester comme ça. On va attendre, voilà, basta. Voilà. Demain, on va m'annoncer, oh, il y a une tante qui a un problème. Voilà. Je vais cotiser un peu, quoi. Je vous enverrai 5 €, 10 € sur les cotisations. Puis basta. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Puisqu'on ne veut pas bouger, on a peur. Tous on a peur. Restons dans la peur. Restons dans... Je sais pas. Restons comme ça. Continuer. Voilà. J'ai fini mon live. Non? Je vais manger mon orange. Tac. Après, demain, je viendrai vous faire un autre live. Comme ça. Hein? On va faire les lives. Après, on va... Oh shit. Connerie. Bon, allez. Sur ce, bonne journée. Hein? Je sais pas. Espérons qu'une personne ou deux va écouter ce live pour aller crier dans une réunion que on a marre de conneries, on en a marre de ça, si on veut sortir. Espérons. Quand on fait ça, il y a 26 personnes, s'il y a au moins une personne dedans qui regarde le Libreville, il va dire, ah non, on attend quoi? Ça fait 5 mois que je ne suis pas payé. Ça fait 10 mois que je ne suis pas payé. Je suis allé à l'hôpital, j'ai mes 2 enfants malades, mais il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité. J'ai déjà enterré 2 la semaine dernière. J'ai décidé de bloquer la route aujourd'hui parce que j'en ai marre.
On ne vous demande pas d'aller tuer des gens, on vous dit juste de bloquer les routes, de vous lever parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, parce qu'il n'y a pas d'école, parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que le pays souffre, parce qu'on vous ment, parce qu'on emprisonne vos frères. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça c'est de la politique pour réclamer votre propre misère? On va vous taper, on va vous enfermer, on va vous bastiguer parce que vous clamez que vous n'êtes pas payé depuis 10 mois. On va vous taper parce que la route du quartier, la nationale 1, on a la queue de voitures. Ils sont là par centaines de mille, font la queue. Personne n'est là pour barrer la route, pour que les gens viennent pour régler le problème de route. Mais non, on va prendre, on va passer par les trous, on va faire la queue, on va attendre 5 heures pour passer dans la boue, pour casser sa voiture. Parce qu'on a peur. On a peur, on a peur, on a peur. Depuis 50 ans, 60 ans, on a peur. Bon, de toute façon, soyons prêts à charger vos téléphones. Il y a peut-être un live ce soir de Congossa. Un live où on va parler de qui couche avec qui, de qui a bastonné qui a volé qui a violé qui a... Ouais, allez, comme ça on sera... Ça c'est croustillant, on sera là à 1000, 2000 personnes connectées pour voir qui a couché avec qui. Ça c'est plus intéressant et puis quoi encore? La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Allez, ciao.